Je ne croyais pas en Dieu, pas vraiment. Je croyais aux chiffres, aux fondations en béton, aux structures calculées au millimètre près. Je m'appelle David Moreau, j'ai 44 ans et jusqu'au 15 juillet 2025, j'étais ingénieur civil à Marseille. Ma vie tenait dans un agenda numérique, des appels, des projets, des réunions. J'aimais ma femme Claire, mes enfants Lucas et Élise, mais je courais toujours. Pourquoi? Au juste. Ce matin-là, il faisait lourd, orageux, une chaleur étouffante de fin d'été, mais rien n'annonçait l'apocalypse. Claire était partie tôt avec les enfants, direction Aix-en-Provence. Moi, je devais finaliser les plans d'un parking souterrain en centre-ville. Ironie du sort, ce sont les eaux qui m'ont enseveli. Vers 10 heures, le ciel s'est assombri comme si une couverture noire s'était abattue sur la ville. La pluie est tombée. Pas des gouttes, des torrents, une rage du ciel. En moins de 30 minutes, l'eau a englouti les rues, je voyais les voitures flotter. Les alarmes hurlaient et moi, j'étais prisonnier dans mon propre salon. J'ai essayé de monter à l'étage, j'ai pris mon sac, mon téléphone, des papiers, mais un mur d'eau boueuse a fracassé la baie vitrée et m'a projeté contre le mur. Je me souviens d'un choc à la tête, d'un hurlement intérieur, puis plus rien, le silence, le vide, je n'avais plus de corps, mais j'étais là, conscient, détaché, suspendu. Je voyais en bas mon corps inerte, flottant au milieu des meubles renversés. 2 pompiers s'activaient, l'un criait dans une radio, l'autre pressait mon thorax. Mais moi, j'étais ailleurs. Je n'avais plus d'yeux, mais je voyais, plus d'oreilles, mais j'entendais, plus de bouche, mais je comprenais. Et au milieu de ce néant, une présence. Pas une silhouette, une chaleur, une paix, un amour pur, écrasant, absolu. Alors j'ai su, je n'étais pas seul, je n'étais pas abandonné, quelqu'un m'attendait. David, je suis ici, ne crains rien, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je ne savais pas que j'étais mort. Il n'y a pas eu de tunnel, pas de musique, pas de lumière au bout d'un couloir, seulement un silence, un vide parfait, mais un vide conscient. Je n'avais plus de corps, plus de souffle, mais je n'étais pas éteint, j'étais là, suspendu quelque part entre 2 mondes, sans douleur, sans peur, juste dans l'attente. Et puis, je me suis vu... mon propre corps, étendu au sol, flottant entre les meubles renversés, l'eau montait encore et 2 secouristes s'agitaient autour de moi. Une femme criait dans une radio, un homme pressait sur ma poitrine avec ses mains tremblantes. Je comprenais tout, j'entendais tout, mais je ne pouvais rien faire. J'ai voulu leur parler, bouger, crier, mais tout était comme du vent. Je n'avais plus de bouche, plus de force, et pourtant j'étais vivant. Puis une présence... Elle ne venait pas de l'extérieur, elle remplissait tout sans bruit, sans forme au début, mais je la sentais comme on sent la chaleur du soleil les yeux fermés, une paix si profonde, si écrasante, que je me suis mise à pleurer sans larmes. Cette paix aussi n'était pas vide, elle était pleine, pleine d'amour, de lumière, de vérité. Et alors, il est apparu, pas en marchant, non, c'est la lumière qu'il portait, qui l'entourait, qui le suivait. Il ne brillait pas, il était la lumière, et dès que mes yeux d'esprit se sont posés sur lui, j'ai su, c'était lui, Jésus, pas le Jésus des églises, pas une image, pas une idée, mais une présence vivante, réelle, infiniment douce, infiniment forte. Je ne l'ai pas reconnu avec ma tête, mais avec mon âme, chaque cellule de mon être, chaque pensée, chaque souvenir criait silencieusement. C'est lui, il s'est approché, sans bruit, et quand il m'a regardé, tout mon passé est revenu. Pas comme un film, mais comme une connaissance directe. J'ai vu mes fautes, mes paroles dures, mes mensonges cachés, mes colères, mes oublis, mais aussi mes efforts sincères, mes prières murmurées, mes larmes que personne n'avait vues. Et lui, il voyait tout, mais il ne m'a pas jugé. Son regard, c'était comme du feu et du miel. Il m'a traversé, il m'a brûlé et guéri en même temps. David, tu ne m'as jamais été indifférent. Même quand tu doutais, je te regardais, je t'attendais. Je suis tombé à genoux, ou peut-être que mon âme l'a fait, car mon corps était resté dans l'eau, mais tout ce que j'étais s'est effondré pour renaître à l'instant. Je ne savais pas quoi dire, j'étais honte, j'étais gratitude, j'étais lumière. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour t'aimer, pour te montrer ce que les yeux de ce monde ne peuvent pas voir. Tout autour de nous se mit à vibrer, comme si la lumière devenait liquide et que l'air chantait. J'ai senti qu'il allait me montrer quelque chose de grand, de terrible, de vrai. David, si tu es ici, ce n'est pas pour rester, c'est pour être envoyé. Ce que tu vas voir doit être dit.
même si beaucoup ne veulent pas entendre. J'ai levé les yeux et tout a changé. Nous n'étions plus dans l'éternité blanche, nous étions suspendus au-dessus d'un monde vivant, une terre immense qui respirait, qui tremblait, une carte géante mais palpitante. Des villes, des océans, des lumières et des ombres. Une brume noire se déplaçait lentement, comme une entité vivante, rongeant les pays, infiltrant les nations. J'ai regardé Jésus, je ne comprenais pas. Ce monde n'est pas seulement gouverné par des hommes, mais par des puissances invisibles. Ce que tu vas voir n'est pas une fiction, mais un appel. J'ai senti son amour, mais aussi son urgence. Il ne voulait pas me choquer, il voulait me réveiller. Tu vas voir le dessous des choses, les origines spirituelles de ce qui arrive, et ce qui va arriver. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Je ne reviendrai pas de cette rencontre pour continuer ma vie, mais pour en commencer une autre. Et au fond de moi, je disais oui, oui Seigneur, montre-moi. Et il a pris ma main et nous avons plongé dans la première vision. Quand Jésus prit ma main, tout changea. La lumière vibra, l'espace s'étira. Et je compris que je n'étais plus dans le ciel, mais suspendu au-dessus du monde. Je voyais la terre, vaste, vivante, mais couverte de tensions invisibles. Des lignes de feu parcouraient les continents, comme des veines prêtes à éclater. David, ce que tu vas voir n'est pas pour te faire peur, mais pour éveiller ceux qui dorment. Chaque vision est un appel. Et la première vision s'ouvrit, je vis une réunion secrète dans une salle sans fenêtre, des hommes en costume, des documents classifiés, des cartes militaires, 2 dates encerclées en rouge, 27 et 29 septembre 2025. Une phrase revenait sans cesse, phase de déclenchement, front pacifique, puis un sous-marin apparut, un missile jaillit, une lumière blanche, une ville entière effacée, des gens réduits au silence en une seconde, les marchés s'effondrèrent, les écrans hurlaient, des nations s'accusaient mutuellement, mais Jésus me montra ce que personne ne voyait, des puissances spirituelles, manipulant les hommes comme des pions. Ceci n'est pas une guerre d'hommes, mais une guerre d'esprit, et beaucoup seront pris par le piège. J'ai pleuré. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette horreur? Ce n'est pas ma volonté, mais le fruit des choix des hommes. Ils ont écarté la vérité. Ils récoltent ce qu'ils ont semé, mais je prépare encore le salut. Puis la scène disparut et une nouvelle vision s'ouvrit, plus belle mais plus perfide. Une ville futuriste, des gens souriants, des êtres lumineux flottaient au-dessus des foules. Certains les appelaient anges, d'autres messagers. Ils parlaient d'amour, de paix, d'unité. Mais leur discours n'avait pas de croix, pas de repentance, pas de vérité. Ils semblent bons, mais ils n'ont pas ma lumière. Ils ne parlent pas de mon sang. Ils voulent une humanité unie, mais sans moi. Des pasteurs leur ouvraient les portes, des églises les accueillaient en disant « Soyons ouverts, soyons modernes ». Qui cherche ma voix ne sera pas trompé, mais ceux qui cherchent le spectacle seront facilement pris. Des miracles avaient lieu, mais c'étaient des illusions. Des hologrammes, des guérisons truquées, des apparitions contrôlées, et le monde entier les suivait. J'ai vu des croyants sincères, hésiter, douter. Mon réveil ne viendra pas par les hommes, mais par mon esprit, ceux qui m'aiment me trouveront. Et tout s'effaça. Une autre scène apparut, silencieuse, mais bouleversante. Un jeune homme en larmes, seul, dans sa chambre, murmurait « Dieu, si tu existes, parle-moi !» Et Dieu a parlé. Puis, comme d'une pluie de feu sur une terre sèche, j'ai vu le réveil, des enfants priant pour leurs parents, et des jeunes jetant leur drogue, éteignant leur téléphone, des pasteurs confessant publiquement leur tiédeur, des églises remplies de larmes, pas de spectacle, mais de présence. Plus ils voudront éteindre ma flamme, plus elle brûlera. Mais j'ai aussi vu l'opposition. Les gouvernements, les médias, les écoles commençaient à interdire le nom de Jésus, des croyants renvoyés, censurés, arrêtés, mais le feu ne s'éteignait pas, il se propageait. La vérité divise, mais elle libère. Ce temps est celui des choix. Puis c'est une séparation, comme une lame invisible traversant les nations, des familles divisées, des églises partagées. Je viens bientôt, et ceux qui m'aiment seront avec moi pour toujours. Chaque âme révélée, pas de jugement arbitraire, mais des choix assumés. Et soudain, tout devient si silence. Le ciel se déchira.
Bisogna. Et Jésus revint, mais cette fois comme le roi, entouré d'anges, de feu, de lumière. Chaque œil le vit, chaque genou fléchi, les cœurs se révélèrent. Ceux qui l'aimaient, ils pleuraient de joie. Ceux qui l'avaient nié, criaient de terreur. Et tout s'effaça et... Mais je savais ce que j'avais vu allait arriver. Je ne pouvais plus dormir comme avant. Je ne pouvais plus marcher dans les rues de Marseille sans entendre au fond de moi une voix, un cri, un feu. 2025 n'est pas une année comme les autres. C'est une fracture, une ligne invisible dans l'histoire. Et je l'ai vu, j'ai vu la guerre commencer dans le secret, j'ai vu la tromperie spirituelle séduire des millions, j'ai vu le réveil tomber comme la pluie sur les cœurs brisés, j'ai vu la séparation se creuser entre ceux qui aiment la vérité et ceux qui choisissent le confort, et j'ai vu le roi Jésus revenir dans la gloire. Alors maintenant, je le dis avec tout ce que je suis, 2025 n'est pas une date anodine, c'est une année de choix, une année de décision, une année de rupture pour l'humanité. Ce n'est pas une prophétie vague, ce n'est pas un fantasme religieux, c'est une réalité spirituelle qui avance à grands pas et personne ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu. Jésus m'a montré que le monde entier est en train d'être pesé, non selon ses apparences, mais selon son cœur. Ceux qui m'aiment se leveront, ceux qui m'oublient tomberont, et ceux qui hésitent seront émondés, car il n'y aura plus de place pour la tiédeur. J'ai vu des hommes d'affaires puissants s'effondrer à genoux dans des parkings en pleine crise de conscience. J'ai vu des enfants annoncer l'évangile dans les cours d'école pendant que leurs professeurs les observaient. Bouche bée, j'ai vu des familles entières se convertir dans la cuisine autour d'un simple pain et d'un verre d'eau, pas dans une cathédrale, mais dans l'urgence. J'ai aussi vu l'autre côté des foules courir vers des promesses vides, des faux espoirs, des slogans de paix sans vérité, des messages de spiritualité sans repentance, des communautés entières qui préféraient être acceptées par le monde plutôt que d'être sanctifiées par le feu. Des gens disaient « ce n'est pas grave, on a encore le temps » et je les entendais dire cela alors que l'orage arrivait déjà à l'horizon. Si vous pouviez voir ce que j'ai vu, vous ne dormiriez pas une minute de plus sans prier, sans pleurer, sans vous agenouiller devant celui qui revient. Dis-leur David. Ceux qui ont des oreilles entendront, mais ceux qui sont endormis par le bruit du monde seront surpris comme par un voleur. J'ai compris que la plus grande tragédie de notre temps, ce n'est pas la violence, ni même la guerre, c'est l'indifférence, c'est cette façon de détourner les yeux, de dire « ce n'est pas mon problème, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas si grave », mais je vous le dis, ce n'est plus le temps de remettre à demain, ce n'est plus le temps des compromis, ni des demi-vérités, ni des églises sans croix et des croyants sans larmes, c'est le temps de choisir son camp, de se positionner clairement, radicalement, non pas par peur, mais par amour. Si vous aimez la vérité, alors tenez-vous debout. Si vous aimez Jésus, dites-le. Si vous l'attendez, vivez comme si c'était ce soir qu'il revenait. Ceux qui m'attendent ne vivront pas comme ceux qui m'oublient, et ceux qui m'aiment ne vivront pas pour eux-mêmes, mais pour mon nom. J'ai vu des chrétiens de nom qui allaient à l'église sans jamais avoir pleuré devant la croix, qui lisaient la Bible comme un livre fermé, qui priaient sans attendre de réponse, se réveiller, se repentir, crier « Seigneur, sauve-moi ». J'ai vu d'autres fermer leur cœur, choisir la religion du confort, la foi du bien-être, une spiritualité sans douleur, une adoration sans obéissance, et dans leurs yeux, il n'y avait pas de lumière, seulement un vide brillant, comme celui que j'avais vu dans les faux messagers de lumière. Alors je vous supplie, frères, sœurs, inconnus, curieux, égarés, chercheurs de vérité, étudiants, retraités, sceptiques ou croyants, écoutez cette voix, ce n'est pas la mienne, c'est celle qui m'a arraché à la mort. 2025 est un seuil, pas une étape. Ceux qui passeront avec moi entreront dans mon royaume, ceux qui refuseront fermeront la porte sur eux-mêmes. J'ai été mort pendant 19 minutes et je suis revenu avec un message, pas pour créer un mouvement, pas pour vendre un livre, pas pour attirer l'attention, mais parce que je ne peux pas me taire, parce que ce que j'ai vu est trop réel, trop grave, trop urgent. Et maintenant, c'est à vous ce que vous allez faire de ces mots, de cette histoire, de cette lumière. C'est votre choix, mais je vous en supplie, ne le remettez pas à demain, ne repoussez pas ce cri. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une vision floue, c'est la réalité invisible de 2025 qui va devenir visible. Et quand ce sera visible, il sera trop tard pour choisir
Depuis mon retour, je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus faire semblant, ni faire silence, ni dire que tout va bien quand je vois que le monde court droit vers le précipice. J'ai vu, et maintenant je sais, 2025 ne sera pas une année comme les autres, ce ne sera pas un simple changement de calendrier, ni un nouveau chapitre de routine, ce sera une année de séparation, une année de rupture entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui s'aiment eux-mêmes. J'ai vu la guerre sourde, planifiée, inévitable. J'ai vu la séduction spirituelle, brillante, trompeuse, irrésistible pour ceux qui ne prient plus. J'ai vu un réveil spirituel magnifique, profond, radical, mais aussi persécuté, marginalisé, incompris. Et j'ai vu la séparation entre ceux qui choisissent la croix et ceux qui préfèrent leur confort. Et j'ai vu le retour du roi, le vrai, le seul, le juge, le Seigneur. David, dis-leur que 2025 est une année de décision. Ceux qui me choisiront vivront. Ceux qui me rejetteront tomberont. Et ceux qui hésitent seront bientôt émondés. J'ai vu des gens bien polis, respectés, mais vides de prière, vides de foi, vides de crainte de Dieu, continuer leur vie comme si rien ne venait. Et j'ai vu des jeunes, rebelles, perdus, incompris, tomber à genoux dans leur chambre et crier à Dieu et être touchés par sa gloire. J'ai vu des pasteurs célèbres ignorer les signes du ciel pendant que des enfants prêchaient dans les rues. J'ai vu des familles entières se diviser, pas à cause de la haine, mais à cause de la vérité. J'ai vu des institutions chrétiennes vendre leur silence pour rester acceptés, pendant que de simples croyants, sans diplôme, sans plateforme, portaient la parole comme une épée brûlante dans la nuit, Matzah. Et dans tout cela, Ketsa, une seule ligne invisible avançait, celle du choix, celle que chacun devra franchir, volontairement ou par omission. Le temps des demi-vérités est terminé. Le temps de la compromission est révolu. Ceux qui m'aiment devraient vivre comme s'ils m'attendaient. Je vous le dis, il ne restera bientôt plus de place pour ceux qui veulent garder un pied dans le monde et un pied dans l'église. Il ne restera plus de refuge pour ceux qui aiment les bénédictions mais fuient la croix. Il ne restera plus de voix pour ceux qui refusent d'écouter. Car les ténèbres couvriront la terre et seuls ceux qui auront la lampe allumée verront le chemin. Il ne s'agit plus d'avoir une religion ou même une foi théorique. Il s'agit d'appartenir corps et âme au Christ vivant, d'être prêt à le suivre, même s'il faut tout perdre, même s'il faut être moqué, exclu, rejeté, méprisé. Qui me suit doit porter sa croix, pas sa fierté, pas son image, sa croix. Je sais que ces paroles sont dures, mais elles sont vraies, et celui qui aime la vérité les reconnaîtra. Même s'il en tremble, le monde actuel n'a pas besoin d'un christianisme tiède, mais d'une église brûlante, pleine de vérité, pleine de sainteté, pleine d'amour vrai, un amour qui dit la vérité, qui avertit, qui pleure, qui ose dire non, même quand tout le monde dit oui, car ce qui arrive est spirituel avant d'être politique. Ce qui arrive ne pourra pas être arrêté par des lois, ni par des élections, ni par des vaccins, ni par des banques. Ce qui arrive est prophétique et il faut une réponse prophétique, une réponse du cœur, une réponse radicale, sincère, immédiate. Ceux qui m'aiment doivent le dire. Ceux qui m'attendent doivent vivre comme des fiancés en veille. Ceux qui hésitent doivent choisir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu des croyants sincères se réveiller en pleine nuit avec un fardeau de prière. J'ai vu des jeunes adultes abandonner des projets de carrière pour suivre Jésus dans la simplicité et l'humilité. J'ai vu des hommes quitter leur double vie pour revenir à l'autel de la repentance. J'ai vu des femmes interdire à la peur de régner dans leur maison et choisir de proclamer la vérité dans leur entourage. J'ai vu des familles entières se réunir chaque soir pour prier ensemble, alors que pendant des années, ils ne faisaient que zapper des séries. Et j'ai vu aussi des visages se fermer, des cœurs s'endurcir, des gens dire « ce n'est pas pour moi, ce n'est pas vrai, c'est trop extrême, c'est trop dérangeant ». J'ai vu des gens choisir le monde, même après avoir entendu la vérité, et j'ai pleuré, car Jésus les aime, et pourtant ils le rejettent, non pas par ignorance, mais par confort. Dis-leur, David, mon cœur est ouvert, ma grâce est prête. Mais ma main ne restera pas étendue éternellement. Alors je le dis sans détour,
sans artifice, sans peur. 2025 est une année prophétique, une année de passage, une année de tri spirituel, et chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant devra choisir soit la vérité, soit le mensonge, soit la lumière, soit l'ombre, soit la vie, soit la mort, et ce choix ne sera pas théorique, il se traduira dans nos paroles, nos actes, nos décisions, nos silences, nos priorités, et au bout du chemin, ce ne sera pas le hasard qui décidera, ce sera notre cœur. Car Dieu ne jugera pas selon l'apparence, mais selon ce que nous avons aimé. L'heure est venue, celle de la décision, et ceux qui se tiendront avec moi ne seront jamais déçus. Et moi, David, simple homme revenu de la mort, je vous supplie, choisissez maintenant avant que les ténèbres ne recouvrent tout, avant que la porte ne se ferme, avant qu'il ne soit trop tard. Je n'étais plus le même depuis mon retour. Tout en moi avait changé, je ne pouvais plus me contenter de prier en silence, ni me taire face à un monde qui court vers l'abîme. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que Jésus m'a révélé, brûlait en moi comme un feu que rien ne pouvait éteindre. Ce n'était plus le temps d'être spectateur, ce n'était plus l'heure des compromis, c'était l'heure du retour, du vrai retour, pas à une religion, mais à une personne, Jésus. Dis-leur, David, que ce n'est pas à la religion qu'ils doivent revenir, mais à moi, à mon cœur, à mon regard, à ma voix. J'ai vu trop de gens dire qu'ils croyaient tout en vivant comme si Dieu n'existait pas. J'ai vu des Bibles pleines de poussière dans des maisons pleines d'écrans et des prières automatiques vides, récitées sans foi ni vie, des chants sans adoration, des églises pleines de bruit, mais vides de présence, et j'ai vu le cœur de Jésus brisé, pas de colère, mais de tristesse, de compassion. Je les attends depuis si longtemps, je les appelle par leur nom, même quand ils m'oublient, je ne me lasse pas de les aimer. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de se laisser aimer, de se laisser transformer, de reconnaître que l'on s'est éloigné et de revenir comme un enfant qui revient dans les bras du Père. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des performances, ni des doctrines glacées, mais des cœurs brisés, sincères, disponibles, vrais. Je ne rejette pas celui qui vient à moi, même s'il est sale, même s'il a tout cassé. Mon amour ne recule pas devant la honte. Je vous en supplie, revenez à Jésus aujourd'hui, pas demain, pas quand vous irez mieux, pas quand vous serez prêt, car la vérité, c'est que vous ne serez jamais vraiment prêt. Il faut venir tel que vous êtes, avec vos blessures, vos échecs, vos doutes. Il n'attend pas que vous changiez pour vous aimer, c'est son amour qui vous changera. Mon sang coule pour ceux qui se croient irrécupérables. Mon regard ne s'écarte jamais de celui qui me cherche en larmes. Revenir, c'est dire oui à la grâce, c'est lâcher prise, c'est déposer son masque, c'est cesser de faire semblant, c'est dire « Seigneur, j'ai échoué, mais je reviens. Seigneur, je suis fatigué, mais je viens. Seigneur, j'ai honte, mais je n'en peux plus d'être loin de toi. » Et Jésus, lui, ne se détourne jamais. Il court vers celui qui revient, comme le père du fils prodigue. Il ne demande pas d'explication, il ne fait pas la morale, il embrasse, il restaure, il relève. Mon cœur est ouvert. Mes mains sont prêtes. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours, celui qui pardonne sans fatigue. Je veux parler à ceux qui se sont endormis, à ceux qui vont à l'église mais n'écoutent plus la voix de Dieu, à ceux qui prient sans conviction, qui chantent sans foi. Revenez, réveillez votre esprit, secouez la poussière, rallumez la flamme, reprenez votre Bible comme une épée. Revenez au premier amour, à la simplicité de l'Évangile, au nom de Jésus que vous n'avez plus osé prononcer à haute voix. Ce n'est pas l'éloquence que je cherche, mais l'humilité. Ce n'est pas la réputation, mais l'obéissance. Et je parle aussi à ceux qui ne croient plus, à ceux qui ont été blessés par l'Église, trahis par des hommes, déçus par des pasteurs. Vous n'avez pas rencontré Jésus, vous avez rencontré des religieux, mais lui, il est pur, il est doux, il est fidèle. Je suis différent de ceux qui parlent en mon nom, mais ne vivent pas mon amour. Reviens à moi, et tu verras qui je suis vraiment. Aujourd'hui est un appel, un cri, pas un jugement, mais une invitation. Revenez avant que la nuit ne tombe, avant que la voix ne se taise, avant que le voile ne se déchire. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. L'horloge du ciel s'approche de minuit, mais tant qu'il y a de la lumière,
tu peux encore courir vers moi. Je vous parle avec des larmes, avec un cœur chargé, parce que j'ai vu et que je ne peux plus me taire. Je sais que certains d'entre vous sentent déjà cet appel, ce frisson, cette brûlure. Ce n'est pas moi, c'est lui qui vous cherche, qui vous frappe doucement au cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Ce soir, ce matin, là où vous êtes, dans votre chambre, votre voiture, votre solitude, vous pouvez dire « Jésus, me voici, je reviens » et vous verrez, ce ne sera pas une émotion passagère, ce sera une rencontre réelle, personnelle, éternelle. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Tout changea d'un coup, la lumière autour de nous se contracta comme un souffle retenu, une attente suspendue. Comme si le ciel lui-même savait ce qui allait arriver, Jésus ne disait rien au Jubiaque, mais son silence était rempli de majesté. Chaque fibre de mon âme, chaque battement invisible de mon esprit savait que nous approchions du moment ultime, celui vers lequel toute l'histoire se dirigeait. David, maintenant, tu vas voir ce que tout cœur fidèle attend depuis des siècles. Et alors, le ciel se brisa. Littéralement, il y a comme un rideau déchiré de haut en bas. Une fracture lumineuse ouvrit un passage dans l'éternité. Et de cette brèche, il vint. Mais ce n'était plus le Jésus doux que j'avais rencontré au début. Ce n'était plus le sauveur en tunique. C'était le ROI. Son manteau brillait comme 1000 soleils. Son regard était un feu vivant. Ses mains, percées, mais maintenant rayonnantes comme des étoiles. Et derrière lui, des légions d'anges innombrables, puissants, en silence, prêts. Le monde entier s'arrêta, les écrans, les téléphones, les satellites, tous affichaient son apparition, mais en réalité, ils étaient inutiles. Chaque œil le vit, chaque enfin, t'y envie de te dire alors, t'es quoi? Tu as ça, bah bien. Et la réaction fut immédiate. Certains tombèrent à genoux en pleurant comme des enfants perdus retrouvant leur père. D'autres essayèrent de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. J'ai vu des chefs d'État trembler, des faux prophètes hurler, des foules entières supplier. Mais j'ai aussi vu les petits, les humbles, les oubliés, lever les yeux avec des larmes de joie. C'était leur moment, le moment du roi. Le temps est accompli, la moisson est prête. Mon jour est arrivé. Et le jugement commença, pas comme je l'avais imaginé, pas un tribunal, mais un dévoilement. Chaque âme, chaque être humain se tenait comme devant un miroir qui révélait exactement qui il était. Aucune parole, aucun masque, aucune excuse. J'ai vu des visages se briser de douleur en réalisant celui qu'ils avaient rejeté, et d'autres s'illuminer en reconnaissant celui qu'ils avaient toujours attendu. La séparation devint visible, définitive, inévitable. Il n'y avait plus de demi-vérité. Plus de religion tiède, plus de compromis mais spirituel, seulement lui, l'agneau, le lion, l'alpha et l'oméga. J'ai regardé Jésus et j'ai murmuré « Seigneur, tout cela est si réel, si proche. » Ce n'est pas une histoire, David, ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité, c'est le futur, c'est proche. Et j'ai pleuré, non par peur, mais par amour, un amour déchirant, en pensant à ceux qui allaient refuser, qui allaient préférer les ténèbres à la lumière, l'orgueil à la grâce. Et alors qu'ils levaient la main et virent que la lumière devenait plus forte que tout, j'ai senti que la vision allait s'achever. Je viens bientôt, dis-leur que je viens bientôt. Et tout s'effaça, mais l'écho de ces paroles vibrait encore en moi. Je n'étais plus le même, j'avais vu tout vu, la guerre, la tromperie, l'éveil, la séparation, et maintenant la gloire. Et je savais que je ne pourrais plus jamais me taire. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce témoignage n'est pas une histoire parmi d'autres, c'est un cri du ciel, un appel d'amour, un avertissement de vérité. Le temps presse, Jésus revient, et tu dois choisir maintenant, pas demain, pas quand ce sera plus facile, maintenant. Je t'aime d'un amour plus fort que la mort, et je t'attends, mais ne tarde pas. Car la porte ne restera pas ouverte pour toujours. Si ce message a touché ton cœur, alors fais quelque chose, n'aie pas honte, déclare-le maintenant, écris dans les commentaires.
Je reviens à Jésus et dis-nous de quel pays tu nous regardes. Nous voulons prier pour toi, pour ta famille, pour ta nation. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec au moins 3 personnes ce que tu aimes. Un simple clic peut sauver une âme, éveiller une conscience, ramener un cœur à Dieu. Mon retour est proche et je ne veux en perdre aucun. Tu es aimé, tu es appelé et maintenant tu es envoyé. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa lumière. Jusqu'à ce grand jour,